Bienvenue sur la chaîne de Tell & Play, une chaîne qui voudrait proposer autre chose que de l'actuel play mais qui n'en a pas encore trouvé le temps. Alors promis, ça finira par venir, mais aujourd'hui il y a jeu de rôle, alors il est temps de créer et de jouer. Aujourd'hui, on joue à Vermine 2047, un jeu de rôle de Julien Blondel, édité par Studio Agathe. Le scénario suivi pour l'instant dans cette mini-campagne s'intitule Des voisins qui vous veulent du bien, et il est signé par Destiny. Vasco, Carcasse, Sacha et Gabriel viennent d'être réveillés en pleine nuit, alors que les habitants d'Eren, la communauté qui les abrite, vient d'attraper quelqu'un dans un piège. Il est donc temps d'aller voir ce qui se passe, de créer et de jouer. Tous les habitants d'Eren sont rassemblés en pleine nuit, ce qui est pour le moins inhabituel. Au centre de leur attention se trouve la silhouette en armure d'une femme. Les murmures vont bon train autour de vous, et pour rappel, Sacha et Gabriel se trouvent à proximité de Clara, tandis que Vasco et Carcasse sont restés à l'écart, un peu plus dans la foule. Alexandre, le bûcheron en charge de la sécurité, est à côté de Sacha et Gabriel, et il somme la nouvelle venue d'expliquer comment elle a trouvé Eren. La femme lui répond qu'elle a discrètement suivi des gens qui sont arrivés justement à Eren avant elle. Et qu'elle s'est cachée à proximité de la colonie pendant toute une journée en essayant de voir quel serait peut-être le moment le plus propice pour essayer de venir, mais suite à la vue d'une patrouille, elle a essayé de s'éloigner et elle a marché dans un piège où elle a été récupérée par Aziz. Mais le message qu'elle porte, elle qui s'appelle du coup Dana, D-A-N-A, eh bien, elle porte un message qui est un message de paix. Enfin, elle dit venir d'une communauté qui s'appelle Génération H, et qui, pour le coup, propose de partager son confort avec toutes les bonnes âmes de la région, et de mutualiser les forces en présence, de manière à ce que le projet de survie soit viable à long terme. Elle donne un paquet à ce moment-là à Clara, un paquet qu'elle a dans une sacoche qui est plus petit que celui que vous aviez trouvé vous, et Clara s'empare du paquet et le range dans une sacoche qu'elle a toujours sur elle, et en affirmant qu'on verra plus tard. Clara affirme que dans ce cas-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'on va prendre Dana et la mettre dans une cage réservée aux individus dangereux pour la nuit, qu'elle sera surveillée, notamment par Aziz, justement, et que toute cette histoire-là sera réglée le lendemain matin quand la lumière du soleil permettra de discuter plus longtemps, parce qu'elle ne veut pas allumer la lumière au milieu de la colonie trop longtemps, de peur que d'autres personnes mal intentionnées ou d'autres créatures puissent venir jusqu'ici. Elle coupe un peu court au débat, et elle demande à tout le monde de regagner sa cabane, et elle remet le débat au lendemain matin, en pleine lumière. Bah, qu'est-ce qu'on fait ? On est invité à regagner notre pénate également, du coup. On peut pas aller la voir, du coup, Clara ? Vous êtes invité à retourner à l'endroit où vous étiez, effectivement, et vous n'avez pas le temps de vous approcher de Clara, qui elle regagne sa propre cabane, et juste avant que vous partiez, vous avez le grand gaillard Alexandre là qui vous regarde, pas d'un air mauvais, mais vous sentez dans son regard qu'il vous accuse d'avoir amené cette personne-là jusqu'à la colonie, quoi. Ouais, je vois pas en plus pourquoi ils la traitent mal alors que nous ils nous ont traités bien, quoi. Parce que elle était plus, elle avait une gueule peut-être plus menaçante. Et elle s'est prise dans un de leurs pièges et tout ça, et elle est venue de nuit aussi, donc ça fait un peu... Enfin, nous aussi, on s'est pris dans un de leurs pièges, on s'en est sortis avant qu'ils nous trouvent, mais... Oui, mais nous on est arrivé accompagnés, du coup. On avait le vieux avec nous, qui, je pense, était un peu... Oui, d'accord, mais du coup, le vieux s'est dit que nous, on n'était pas dangereux, et là, ils ont trouvé alors qu'on était un groupe armé, et là, ils ont trouvé une personne seule, et ils se sont dit qu'elle était dangereuse. Enfin, c'est bizarre, quoi. Ouais. Et du coup, vous regagnez votre petite plateforme. Est-ce que vous remontez la corde derrière vous ? Oui, bien sûr. Bah oui, je pense, ouais. Dans les faits, ça vous laisse le temps d'avoir une petite discussion entre vous, si vous le souhaitez, avant de reprendre votre nuit, quoi. Alors, Carcasse,
Je sais pas. T'as peut-être d'autres informations à nous donner. J'y pensais, mais je pense que pour l'instant, je vais pas partager l'information qu'elle ressemble exactement à la meuf qu'on avait croisée. Pour l'instant, je vais pas partager l'info. Ok, mais c'est une personne, à ton avis, de la même communauté, quoi. Bah oui, pour le coup, elle avait vraiment la même armure. Elle avait une arme, l'autre? La première que t'as croisée, toi? Ouais, elles étaient équipées pareil, c'est-à-dire une matraque et un flingue à chaque fois. Un flingue, c'est pas rien. Nous, dans le groupe, on en a genre un. Mais du coup, peut-être c'est aussi pour ça qu'ils l'ont, considéré comme menaçante. Je sais pas. Oui, c'est sûr, mais juste avant, on leur avait dit que ce genre de personne voulait rentrer en contact avec elle de manière pacifique, et elle était toute seule, et elle a pas eu l'air de trop se défendre, tu vois, elle a été trouvée dans un piège, donc c'est un peu étrange que nous, ils nous aient bien accueillis, et qu'elle, ils la considèrent direct comme une prisonnière, tu vois, alors que nous, ils ont pas été méfiants. Je sais pas, je trouve ils ont des réactions un peu excessives, que ce soit d'un côté ou de l'autre, tu vois, c'est chelou que nous, ils nous aient fait confiance tout de suite, alors que elle, pas du tout, quoi. Bon, après, t'attends le lendemain pour voir, quoi. Oui, c'est ça. De toute façon, on peut rien faire ce soir, donc on verra. Après, du coup, c'est étrange ces petits paquets là qui distribuent à tout le monde. Moi, comme ça m'évoque parce que le côté un peu genre venez, on ferait profiter du confort à tout le monde. Ça me paraît quand même étonnant dans le monde dans lequel on est. Je sais pas, moi ça m'évoque juste des gens qui rabattent d'autres gens pour faire des saloperies sur eux, quoi. Mais et comme le pote de Gabriel, il a l'air d'aimer faire des saloperies sur les animaux et sur les gens. Ça m'évoque ça, mais bon. Ouais, c'est étrange. S'ils distribuent des paquets comme ça, tu vois, tout ce qu'on a ouvert, c'est des trucs un peu rares et un peu importants. Donc, ça veut dire que par contre, cette colonie, elle a de la ressource, quoi. Et qu'elle est sûrement bien équipée. Et je me demande d'où elle vient. Et elle a pas l'air de... Enfin, ils sont pas sales et tout, je sais pas. Est-ce que c'était un... C'est le truc opposé, c'est que par contre, j'ai l'impression que moi, tu vois qu'ils sont pas doués, parce que même dans le... Ça fait un moment qu'on crapahute dans la pampa, quelqu'un qui est tout propre, qui se fait capturer au premier truc, machin à quoi, c'est quand même quelqu'un qui est pas très doué, quoi, tu vois. Bah, c'est ça, déjà, la première, elle s'est fait tuer par des insectes, elle avait pas l'air de... Enfin, ils ont pas l'air très adaptés au monde, donc est-ce qu'ils vivent pas dans des trucs cachés, ou au final, ils ont pas eu accès à l'extérieur pendant longtemps, et là, c'est très étrange, ouais. Ce sera... Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont pas adaptés au monde, ils sont très... naïfs, enfin, je sais pas, ils se font quand même déglinguer dès qu'ils sortent, quoi. Et ils ont un nom de groupe de nazis, voilà, il faut dire, enfin de fachos, il faut dire ce qu'il y a aussi, voilà. Non, mais ça inspire pas confiance, hein. Mais par contre, ils ont l'air d'avoir de la ressource, quoi. Ça, c'est intéressant. Oui. Alors, nous allons passer à une session de vote, comme le prévoit le jeu Vermine 2047, puisque vous êtes tous en train d'émettre des hypothèses quant à ce que pourrait être Génération H. Donc... Attends, ça veut dire que là, notre vote va décider, toi, en tant que MJ, vers quoi tu vas aller? Ouais. Ah la vache. Ça, c'est marrant. Ça, c'est rigolo. Je pense qu'ils sont extrêmement gentils. Et que le nom génération signifie tout simplement qu'ils fabriquent des générateurs électriques. Enfin, voilà. Alors, les trois hypothèses que vous... Alors, c'est pas les hypothèses que vous avez émises en soi, hein, c'est des hypothèses qui sont du coup prévues par le jeu. Mais comme vous en êtes au stade où vous vous interrogez un peu là-dessus, je pense qu'il est temps de faire le vote pour que moi je sache dans quelle direction je vais pour vous donner des indices qui confirmeront ou infirmeront vos hypothèses, en fait. Donc, en termes d'hypothèses, on en a trois principales. Pour ceux qui sont du coup éloignés, vous m'envoyez un message, un SMS à l'ancienne, pour éviter que ça apparaisse en plein milieu de l'écran pour Agathe. Ok. Du coup, les trois hypothèses sont les suivantes à propos de Génération H. La première hypothèse est Génération H est aux abois. Leurs réserves sont presque vides, et les systèmes qui avaient assuré jusque-là leur autonomie sont défaillants. Sortir n'était pas un choix, mais une obligation. Ils sont affaiblis. Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, Génération H a des moyens. Un équipement de qualité, des réserves en conséquence, mais une méconnaissance du monde tel qu'il est devenu. Troisième hypothèse, Génération H est une machine de guerre, plus que des survivalistes. Génération H a été fondée par d'anciens militaires qui ont créé un groupe agressif et prêt à en découdre car ils savent qu'ils auront à défendre leur trésor. Vous pouvez donc voter pour l'hypothèse numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Le vote a eu lieu, donc moi je vais adapter en fonction.
On aura le résultat quand on en saura plus sur... En fait, maintenant que les hypothèses, elles ont été votées, la seule façon de vérifier laquelle est la juste... Oui, c'est d'aller dans cette direction, enfin de voir, D'aller vérifier par vous-même, c'est de continuer à jouer, en fait. Et attends, là, on est... Oui, non, si, il y a forcément une décision qui a été prise. Sinon, ça marche comment ? S'il y a une égalité En cas d'égalité, le Mais vote c'est d'Agathe moi qui compte double, tranche, c'est ce tu qu'on sais. avait dit. D'accord. En fait, sinon, c'est à la discrétion du MJ en cas d'égalité, mais on s'était dit que c'était plus intéressant, parce que ça donnait un rôle au leader d'avoir une double voix, Ouais. seulement en Ouais, cas ouais. d'égalité, pour le coup. Non, mais je trouve ça intéressant. Parce que j'en ai des comme Agathe joue, une militaire, tu vois, machin, un truc et tout. Elle doit être un peu flippée de la situation, ou du truc, ou quoi. Et ça va. C'est vrai que je me dis, moi, je voulais prof Gabriel comme chef, et puis peut-être que sur un cas comme ça, Du coup, vous refaites des rondes pour la suite de la nuit ? et ben, on continue finalement, parce qu'on avait commencé, non ? Je sais plus à qui. C'était à moi de finir ma ronde, non ? Plus ou moins dans le. Est-ce que ça fait toujours effet les champignons ? Est-ce que je me rendors ou pas ? Oui, tu te rendors, du coup. Cool. Bon bah démerdez-vous, hein. Moi je dors. Pour ceux qui sont de garde, il reste quelques heures seulement avant le lever du soleil. Le jour commence à apparaître entre les branches des arbres pour les endroits où vous arrivez à le voir. Vous avez plus l'impression d'une lumière qui monte que réellement de voir le soleil se lever. Avec le matin, arrive un petit crachin qui commence à se répandre dans la forêt et qui se mêle du coup à tout ce qui est des brumes environnantes qui remontent avec la chaleur qui arrive. Vous sentez que l'atmosphère va être relativement moite aujourd'hui, alors que vous commencez tout juste à vous lever, à vous réveiller les uns les autres. Eh bien, vous entendez un gling gling gling. Cette fois, l'alerte est donnée une fois de plus, et le village est appelé à se réunir de nouveau devant le chêne creux, là où il était la veille. Bah allez. Ok. Vous arrivez et cette fois les gens ne cachent pas leur stupeur et leur désarroi, puisque sur toutes les lèvres se murmure qu'Aziz a été tué dans la nuit. Ah. Et que la personne qui s'appelle Dana n'est plus dans sa cage. Ça commence déjà à se chauffer. Ceux qui étaient déjà plutôt hostiles à l'arrivée des étrangers commencent à prendre un petit peu de plus en plus de place. Alexandre, le bûcheron, du coup, il commence à lever de la voix, à dire que... a commencé à vous pointer du doigt un petit peu aussi en disant que si vous étiez pas venu, finalement, il n'y aurait pas de problème aujourd'hui et Aziz serait toujours vivant. Donc on commence à rentrer dans une dynamique où les gens commencent à prendre position, mais globalement, ceux qui gueulent le plus fort et qui ont les idées les plus véhémentes prennent de plus en plus de place, en tout cas au milieu du conciliabule. Pour l'instant, Clara n'est pas encore arrivée. Aziz, il est. Il y a un cadavre ? Il est juste annoncé qu'Aziz a été tué. Bah moi je crois que je vais gueuler plus fort qu'Alex, hein. Ouais. Je suis Ok. assez d'accord. Moi j'aurais eu tendance à lui planter un couteau dans le dos pour le calmer, mais peut-être que Sacha, lui, c'est... J'aurais dit pareil. Moi, je demande à peut-être éventuellement voir le corps pour savoir ce qui s'est passé. Moi je gueule plus fort qu'Alex et je dis que c'est n'importe quoi parce que si on les avait pas prévenus de l'arrivée de cette personne qui les recherchait, de cette tribu qui les recherchait, bah ils l'auraient peut-être pas trouvé, ils l'auraient peut-être pas arrêté et peut-être qu'ils se seraient pris toute la tribu sur la gueule. Donc ils devraient plutôt nous remercier parce que nous on les a bien aidés, on leur a apporté la connaissance sur certaines choses de la forêt qu'on a essayé de comprendre pour améliorer leur quotidien et que franchement c'est un petit peu facile de trouver un coupable sur les derniers qui viennent d'arriver quoi. Ouais, Ok. elle a raison. Surtout que leur tribu est constituée que de gens qui viennent les rejoindre donc c'est quand même le fonctionnement de leur tribu c'est d'accueillir les gens qui arrivent à les rejoindre. Donc peut-être que s'ils avaient pas traité Dana de la sorte, eh ben, il se serait pas passé ça. Ouais, bien dit. Alexandre, tu sens qu'il serait sur le point de répondre quand les gens sont calmés par l'arrivée de Clara, qui du coup déclare que c'est une triste nouvelle d'apprendre la mort d'Aziz et nous devons faire la lumière sur cette disparition, puisqu'a priori elle ne serait pas morte de mort naturelle, en tout cas ça n'en a pas l'air. De mon côté, cette nuit, j'ai pu étudier ce qu'il y avait dans le paquet et le paquet qu'on nous a remis hier contenait tout ceci et du coup elle dévoile le papier en craft. Dans le papier en craft, il y a une carte de la région. Il y a également des cachets
comme vous aviez reçu, des cachets d'ibuprofène, quelques pastilles pour purifier l'eau, mais dans des quantités beaucoup moins grosses. Il n'y a pas les 2 radios. Vous aviez 2 radios, là, il n'y en a pas. Il y a quelques sachets de graines de légumes et un livre également. Cette fois, c'est Dans la forêt de Jean England, dans un format poche, ce qui explique aussi le volume un peu réduit par rapport à celui que vous aviez vu. Clara, à ce moment-là, calme les ardeurs d'Alexandre et des quelques chasseurs et bûcherons qui étaient plutôt dans son camp, en disant que de toute façon, on va résoudre ce problème, mais il n'y a pas à accuser les gens qui sont venus jusque chez nous, dont un blessé, comme ça. Elle se range de ton côté pour souligner qu'effectivement tu as raison, vous êtes aussi venu les prévenir. Donc on doit plutôt vous remercier. C'est pas vraiment du goût d'Alexandre qui à ce moment-là crache par terre et s'éloigne du groupe en emportant avec lui ses ouailles, quoi. Je vais le décalquer. Il en prend beaucoup avec lui 3-4. Le départ d'Alexandre attriste Clara, vous le voyez sur son visage. Elle propose de mettre les ressources qui ont été obtenues. Alors, les graines, en soi, elle dit qu'elle n'en a pas trop besoin, donc bon, si vous les voulez, elle vous les donnera. Ah oui. Mais parce qu'eux, ils ont leurs propres semis et leurs propres plantes qui tiennent dans la forêt, justement. Et le bouquin, il ira dans la bibliothèque, enfin dans notre caisse de bibliothèque. Tout ce qui est des médicaments ira dans leur grosse trousse à pharmacie finalement, si jamais ça doit servir un jour, mais comme on essaye quand même de plutôt ne pas compter sur ce type de médecine et de plutôt essayer de retrouver les propriétés des plantes pour ne jamais manquer de ressources, du coup voilà. Moi je lui fais part de ma théorie que c'est étrange que Dana ait apporté un présent et qu'ensuite elle ait tué un membre de la communauté en s'enfuyant. Je trouve ça pas très logique. Oui, c'est vrai ça. Je suis d'accord avec ma chef. Moi j'ai une question sur la carte du coup qui était avec le paquet. Elle la tient toujours à la main? Comment ça se... Non, elle a tout étalé devant la communauté pour que tout le monde puisse voir en fait. Donc, c'est quoi comme genre de carte? C'est un truc... tu sais, créé spécifiquement pour montrer les lieux locaux ou c'est une carte classique? C'est une IGN, un 25 millième de la région. D'accord. Il y a des indications dessus? Alors c'est une carte qui a été relativement utilisée. Il y a trop d'indications pour réussir à en déduire qu'il y en a une en particulier qui serait mieux foutue que les autres. Il me la faut. Du coup, je demande si... à Clara, si Gabriel peut examiner le corps, peut-être pour déterminer, je sais pas, la cause de la mort, comment ça s'est passé. Moi, je veux bien essayer de regarder, pour voir quelle est la cause de la mort. Clara s'en remet à vous en attendant, et elle dit qu'elle, de son côté, c'est bien triste qu'Alex soit parti, puisque elle comptait sur tous les habitants d'Eren pour tenir un conseil sur la marche à suivre. Sachant qu'elle a, listé un ensemble de propositions pour savoir ce qu'ils allaient faire. Donc soit ignorer complètement Génération H et continuer à vivre leur vie de leur côté, soit migrer à nouveau, soit rejoindre Génération H, soit proposer à Génération H de rejoindre Eren. Elle ne prendra pas la décision seule. Il faut que tout le monde soit là pour voter en conseil. Donc tant que Alexandre ne sera pas là, la réunion est remise à plus tard, puisque il y a ce nouvel élément qui est la mort d'Aziz. Tant que la communauté n'est pas complète, on peut pas voter, quoi. Ce serait pas normal, quoi. Voilà. Oui, mais tout le monde repart faire ses tâches quotidiennes, Alex, pour le coup. parce que sa communauté est libre de quitter cette communauté quand il veut. Donc si Alex a décidé de la quitter pour de bon. Elle te dit que non, il l'a probablement pas quitté pour de bon. Il se sent trop à l'aise ici avec sa petite aura et sa petite cour pour Et vous avez pas peur pour faire celui qui avait prédit que ça finirait par arriver et que finalement c'est arrivé. Et par conséquent, c'est quelqu'un dont on a besoin d'un point de vue des compétences, mais humainement des fois c'est un petit peu compliqué, quoi. Et vous avez pas peur qu'il fasse un putsch, quoi, entre guillemets. Non, il a trop de respect pour moi pour ça. Par contre, il est parti bouder, quoi, en somme. Il est parti bouder, oui. D'accord. Est-ce qu'on peut éventuellement essayer de voir la prison, d'essayer de trouver d'éventuelles traces de le corps. où serait passé Dana Ouais. On peut remonter peut-être la piste. Que vous pourriez tous me faire un test de vigilance à 5. Non, pas à 5, à 7.
Et il me faudrait 2 réussites. Vigilance, c'est sur quoi, pardon? Excuse. Vigilance, c'est perception plus vigilance. Éventuellement, pour ceux qui ont d'autres bonus visuels, ça peut marcher. Œil de Lynx. J'ai fait 10 et 7. J'ai fait rien du tout. Moi, je vais essayer de... C'est sang-froid qu'il faut que j'utilise pour faire une relance. Oui, vous pouvez puiser dans votre sang-froid pour obtenir une relance ou dans votre effort pour faire une réussite supplémentaire, pour relancer un dé supplémentaire. Donc c'est une case de sang-froid pour un dé. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, j'ai 2 9. Bah c'est bon, c'est réussi. Nope. C'est pas passé pour Carcasse non plus, donc c'est passé pour Gabriel et Vasco. Alors que tout le monde se sépare, va chercher ses outils, qu'il y a du mouvement, on va dire, au sein de la communauté dans les 35 personnes qui restent. Pour le coup, Vasco et Gabriel, vous apercevez Adam, le fils de Clara, qui s'approche de Clara, au moment où elle est en train de rassembler le paquet pour aller placer les différents objets. Vous entendez pas ce qu'ils disent, mais vous les voyez discuter entre eux, et Clara remet du coup la carte à Adam. Okay. Moi, je veux bien l'interrompre, du coup. Enfin, pour dire... est-ce qu'il y a moyen de regarder la carte de plus près? Tu sens qu'il est pas très à l'aise et qu'il te dit mais je vais la ranger un peu plus tard dans le coffre et... Alors, je ne demande pas forcément... pas tant à lui qu'à Clara, du coup... mais je pense que Clara est déjà partie. T'auras que Adam en face de toi. Clara sera déjà partie faire autre chose, le temps que tu les rejoignes en faisant quelques pas, tu vois qu'elle est partie un peu plus loin, quoi. Ouais. Et que tu te retrouves seul face à Adam qui te dit mais je vais la consulter et puis après j'irai la mettre dans la caisse là-haut, vous pourrez aller la voir si vous voulez. Je sors un stylo, je pense, que j'ai de mon matériel de dessin et je lui dis que éventuellement je peux noter notre campement à nous dessus, quoi, si ça les intéresse. Oui, pas de problème. Il t'invite à venir avec lui et à aller faire ça dans la cabane qui est pas très loin de là, quoi. Très bien, je le suis. Il déplie la carte, tu vois bien les environs, tu vois le château d'eau qui est représenté à un endroit avec sa petite. Alors clairement, je vais pas noter directement le château d'eau. Hein. Je vais noter peut-être la colline à côté ou un truc comme ça. Et tu sais, si je dois faire un repère, je fais un truc qui n'est pas non plus très précis. Ou si jamais il se pointe chez nous, potentiellement, tu vois, on est un peu le temps de voir venir quand même. Et j'aimerais voir si dans le coin, il y a par contre d'autres repères qui ont été ajoutés au préalable qui sont intéressants, quoi. Ce que tu vois, c'est qu'il y a le bois, il y a toujours la ville qui est en dessous. Ouais. Dans les zones qui ont été notées, tu vois qu'il y a tu sens que c'est une carte qui a servi à identifier des endroits où on pouvait trouver des objets. Donc, on pouvait fourrager pour le coup. Donc tu as vraiment les zones qui ont été entourées, c'est la zone commerciale où vous avez été. Il y a une gare, il y a une station-service, tu vois. C'est des choses un peu comme ça. Alors la station-service, elle est excentrée par rapport à la ville. Voilà. La gare, elle est pas dans le centre de la ville non plus. Et puis il y a au nord. La station-service, en fait, elle se rapproche d'une ancienne voie rapide qui passe au nord de la forêt, quoi. La gare est à côté de la ville, mais pas dans le centre. Et tu vois qu'il y a également un autre endroit qui a été entouré. Tu comprends qu'il y avait probablement une ferme-usine à un endroit. Fais-moi un test sous... C'est quoi que t'appelles ferme-usine? Genre plateau des 1000 vaches, là? Enfin, un truc... Ouais, c'est ça. Fais-moi un jet sous savoir et environnement. J'ai un 7. La ferme-usine, elle pourrait correspondre aux lumières que vous avez vues depuis le haut du château d'eau. D'accord. Tu vois pas où est RN sur la carte, hein. Tu vois juste la forêt. Ok, d'accord. Bon, très bien. Je me note ça. Je suppose que moi, dans mes affaires, j'ai de toute manière une carte dessinée par moi, quoi. Tu vois, des lieux, un peu, des trucs ça. Je note en tout cas, histoire d'avoir ces lieux. Je vais être sympa quand même avec le gamin. Je lui explique typiquement la zone commerciale, puisque nous, on y a été. Tu vois. Ouais. Donc, je lui explique comment elle était foutue, tout ça. Enfin, je fais oui, je fais pas le méchant, quoi. Tu sens que lui, de son côté, il a un peu hâte d'en finir et tu sens qu'il est pressé, quoi. Ouais. Parce que je pue ça. Ouais, mais je comprends. C'est un peu avec soulagement que tu repars vers tes petits camarades. On va passer à tes petits camarades, du coup, pendant ce temps. Vous allez voir le cadavre et des gens qui ont pas encore déplacé, mais tu sens qu'ils attendent
peut-être embaumer le corps en attendant d'aller l'enterrer quelque part ou des choses comme ça, quoi. Donc vous n'êtes pas tout seul autour de l'endroit. Alors tu peux faire un jet de perception avec soin pour examiner son corps. Très bien. C'est à combien le seuil de difficulté ? 5. J'ai fait que 1, 5. Ça suffit puisque tu constates que la nuque de Aziz a été violemment brisée. Ok. Voilà. Avec son matériel défensif, donc son arc et ses flèches ont été emportés. D'accord. J'en fais part à ma chef. Bon, et à Carcasse qui est avec vous, peut-être, du coup, Et non. à Carcasse, pardon, je crois. Ouais. J'ai pas entendu Carcasse ça. est avec vous, ouais. Moi, je voudrais bien essayer de discerner des traces et tout, vu qu'elle est un peu lourdement chargée, tout ça, essayer de discerner des trucs, je sais pas, faire mon Aragorn, quoi. Ok. Est-ce que tu as trace, toi ? Non, j'ai rien du tout en mode forêt. C'est pas foufou pour faire des tracks. Vous n'êtes pas les premiers à passer par là, et les gens qui sont passés avant ont un peu salopé le travail. Donc, il va falloir... vous pouvez tenter un jet, mais la difficulté sera à 7 et il me faudra 2 réussites. C'est un jet de perception. Oh là là. Bah alors là, vu À vous de l'idée- puiser dans vos réserves d'effort et de sang-froid si vous souhaitez essayer de mettre un maximum de chance de votre côté, sachant que Sacha, tu peux puiser du coup, t'as 3 en perception toi ? Au bout de l'effort là. Ouais, au bout de l'effort, ça fait que tu peux jeter jusqu'à 4 dés de ta réserve d'effort. Bon, ça fait diminuer ta réserve, mais... Qu'est-ce que je peux comboter moi avec ça ? Parce que du coup, œil de lynx, ça peut marcher. Œil de lynx, oui. Route, ça peut marcher ? Non, pas route. Route, c'est vraiment la vie sur la route, l'habitude de se cacher. Et Pardon. environnement non plus. Environnement non plus. J'ai réussi tout de suite, du coup, je suis obligée de les griller ou pas? Si tu les achetais, oui, mais si tu les as Non, pas achetés, mais non. pour Ah les non. relances, Ah non, non, mon t'as pas le droit. truc, Non, au bout de l'effort, je t'es pas obligé de les griller si Non, non. jamais j'ai réussi tout de suite. Non, non. Ah, ok. Ouais, moi j'ai foiré. Ah, moi j'ai foiré aussi. C'est ça, fallait deux réussites, hein, c'est ça? J'en avais qu'une. Sacha, tu constates qu'il y a des traces, tu identifies au moins 3 traces de pas qui seraient assez vieilles pour correspondre à des traces de pas de cette nuit. Il y a aussi toutes les petites traces qui ont été rajoutées dans la matinée, d'autant qu'en plus l'atmosphère est relativement humide, hein, donc du coup on a quand même un peu de gadou et de choses comme ça, mais tu constates qu'il y en a 3 du coup plus lourdes qui partent assez rapidement en direction de la forêt, quitte du coup l'espèce de barrière de ronces dont je vous avais parlé, qu'ils avaient plus ou moins cultivé et taillé pour faire quelque chose d'un peu naturel qui permette d'éviter aux intrus de rentrer dans le campement. Donc vers les ronces. Ouais, vers les ronces, ça bifurque en essayant de trouver un passage, voilà, vers la sortie du village, quoi. Ok. Et en les suivant, je peux pas savoir plus que ça. Alors en les suivant, ça implique de quitter tes camarades, donc je sais pas comment si vous décidez d'avancer en groupe ou... Bah, on est déjà séparés là, puisqu'il y a Vasco qui est plus avec nous déjà. Ouais, mais je sais pas si tu prends parce que vous arrivez globalement à l'entrée du village, en suivant les traces, puisqu'il y a quand même qu'une seule entrée dans cet endroit-là. Et à l'entrée du village, là toi tu constates qu'il y a d'autres traces de pas qui se rajoutent qui sont plus fraîches. Ah, à l'entrée. Ouais, mais là ça commence à devenir un peu confus parce que comme c'est la seule entrée du village, t'as quand même pas mal d'allées et venues à cet endroit. Bah ouais, je pense qu'on peut suivre cette piste, non? Ah ouais, il faut prévenir Vasco pour qu'il vienne avec nous, quoi. Après, je suis pas sûre qu'on en ait pour très longtemps, hein. Je sais pas jusqu'où ça va, mais ça va pas... Bah à ce moment-là, on y va, on piste alors. Oui, bon. Donc vous partez là-dedans et il va falloir faire un test de perception plus vigilance. Et là, il faut combien? Il faut 5. Ah, il faut faire 5? Ouais. Oh, j'ai 3 réussites. C'est bon pour moi. Moi j'ai une réussite. Pas de problème. Donc il y avait besoin que d'un jet de vigilance. Vous vous enfoncez dans les bois. Sacha, toi t'entends un cri assez lointain que t'arrives à identifier comme un cri de femme sur ta droite. Yeah. Encore. Ok, vous avancez et vous allez me faire un test de vigueur et on va voir du coup si il faut que Gabriel il ait au moins autant de réussite que vous. C'est juste vigueur? Ouais. Waouh, c'est de la merde. Pardon, vigueur plus athlétisme. Ah oui, d'accord. J'ai oublié de... Moi aussi, il faut que j'en fasse un. Ouais. Je vais griller des trucs parce que là... Mais c'est juste le nombre de réussites que vous ferez, il faut que Gabriel ait des réussites équivalentes. Ah, J'ai 0 réussite. Sacha, elle est un peu embêtée par les branches qui lui arrivent dans la gueule. Moi, j'ai fait 4 au maximum. Sinon, j'ai fait 3-1, donc... Moi j'ai fait
6, 5, 3. Carcasse, du coup, t'as fait combien de réussites, toi? Moi j'ai fait 9, 5, 4, 3. Donc Carcasse est en tête, bien devant, hein, il distance un peu ses camarades, et il jette pas beaucoup coup d'œil en arrière, a priori, puisque vous deux, vous êtes un peu à la traîne, à force de vouloir, on va dire, en voulant aider le professeur Gabriel, eh bien, vous êtes ralenti, ce qui fait que vous allez arriver sur les lieux après Carcasse. Ok. Tu arrives dans ce qui pourrait s'apparenter à une petite clairière, en tout cas une petite trouée à travers les arbres. Tu constates que le ciel est chargé au-dessus de toi et qu'il commence à pleuvoir. Ça commence à sentir un petit peu l'humus et la pourriture un peu partout. Et dans ces relents qui émanent du sol et des arbres autour de toi, tu vois très rapidement un tas de feuilles, vraiment genre des gens qui ont coupé des fougères et qui les ont jetées à un endroit. Donc est-ce que tu décides d'aller voir ce tas de fougères? C'est la seule chose que tu vois à peu près dans la direction indiquée par Sacha, parce que toi t'as pas perçu l'endroit. Vous avez couru une bonne quinzaine de minutes. Hein. C'est sur un cri qu'on a couru. C'est sur un cri que vous avez couru. Est-ce que ça m'évoque un piège ou un truc comme ça, de loin ou... Ça peut t'évoquer un piège, effectivement. Est-ce que j'ai la possibilité de prendre genre un bâton ou un truc et d'essayer de pas m'approcher directement, mais de toucher le truc de loin, quoi? Ou une caillasse, tu vois, peu importe, mais... Oui, tu peux. Ouais, bah je vais faire ça alors. T'as pas besoin d'un test particulier, hein. Tu me dis juste je fais ça, là c'est une action. C'est une action dont l'issue est sûre, donc il n'y a pas forcément de test. Hein. Ok, bah je vais prendre une caillasse un peu grosse et je vais la jeter sur le tas de fougères, quoi. La caillasse rebondit et sur quelque chose qui est avec un petit bruit sourd. Tu sens qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de fougères. Ça suffit à en bouger quelques-unes et tu vois des doigts qui dépassent du tas de fougères. Ok, bah je me rapproche alors et j'enlève les fougères pour voir qui se cache sous les fougères. Tu trouves le corps d'Anna qui est égorgé. Vasco, tu vois pas tes camarades revenir. Au bout de... Toi, t'as passé un petit peu de temps avec la carte, mais bon, Ouais. plus de temps que ce que eux auraient eu. Bien sûr. En repartant de ton entrevue avec Adam, tu vois les gens passer avec le corps d'Aziz. Ouais. Tu sens qu'il va y avoir une petite cérémonie ce soir et on t'annonce qu'on devrait l'enterrer à l'extérieur du village pour le remettre à des bestioles qui peut-être le mangeront et qui du coup éviteront peut-être aussi que le village soit attaqué, quoi. Carcasse, sur ces entrefaites, tu as à peine le temps de découvrir le cadavre d'Anna que tes camarades arrivent. C'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi. Non, mais là, quand même, ça fait un peu beaucoup de coïncidences. Hein, Non, c'est un complot, je vous jure. Et bon, maintenant je vous le dis, mais elle a exactement la même tête que la meuf qui est morte dans la zone commerciale. Comment ça, maintenant, je vous le dis? Mais parce que je voulais essayer de lui parler avant de faire mon enquête de mon côté, mais bon, maintenant qu'elle est morte, ça sert plus à rien. Et comment ça, ton enquête de ton côté? Mais je sais pas, Sinon, tu peux aussi bien te casser tout seul dans la forêt, hein. Écoute, Carcasse, on n'est pas en colère. On est juste un peu Comment déçus. ça, on n'est pas en colère? Bah, si. Je veux dire, au bout d'un moment, soit on est une communauté, soit on n'est pas une communauté. Donc tu décides. Soit tu restes avec nous et tu nous dis les informations que t'as, soit tu t'en vas et tu fais ton bail tout seul dans ton coin. Qu'est-ce que tu choisis, Carcasse? En même temps, je participe au groupe déjà, je chasse et tout. Voilà. Et alors, ça excuse pas, c'est pas parce que tu vas chasser et que tu vas pouvoir faire des trucs dans ton coin, en fait. Soit tu fais partie du groupe, soit tu fais pas partie du groupe. Tu choisis quoi? Bah, je fais partie du groupe. J'espère bien. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai égorgé celle-là. Bon, mais d'accord, on te fait confiance sur ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé en courant. Et bah il y avait un tas de fougères, j'ai regardé, et il y avait elle dessous égorgée, quoi. Donc a priori c'est elle qu'on a entendu hurler et quelqu'un vient de l'égorger. Et si vous voulez mon avis, je pense que c'est Alexandre. Est-ce qu'on peut fouiller du coup si on trouve des traces autour d'elle? Ouais, vous pouvez faire un jet de perception plus trace une fois de plus. La difficulté sera à 7. Je vous le dis de suite. Sachant que c'est pareil, hein, vous pouvez utiliser vos réserves d'effort et vos réserves de sang-froid. C'est bon pour moi, j'ai fait... C'est bon pour moi également. J'ai fait 10 et 8. J'ai fait 10 et 10. Oh. Ok. Il faut combien de réussites? Autant que vous voulez, le plus possible. J'ai fait 3 réussites. Ouf, oh bah c'est bon.
tous on a réussi en fait. Alors, dans ce que tout le monde voit, vous constatez qu'il y a un filet en liane du coup sous le corps de Dana et vous avez un piège qui était suspendu dans un arbre. Donc c'est le genre de filet qui se replie sur quelqu'un et qui le suspend en l'air pour pouvoir être récupéré plus tard. En suivant la corde qui du coup est tombée au sol, eh bien vous voyez qu'elle était probablement accrochée à un piquet pas très loin de là, pas très loin du hêtre à côté de vous. Ça c'est les informations que tout le monde a. Donc le piège, le fait que quelqu'un l'a libéré du piège puisque la corde a été redescendue. Et la troisième information qu'il n'y a que Sacha qui voit, c'est qu'elle a été frappée à la gorge avec une lame plutôt épaisse, donc plutôt un truc de hache, avant d'avoir le temps de se relever de sa chute, quoi. C'est-à-dire qu'elle est tombée et tu constates que même qu'elle a une cheville qui est tordue, donc vraiment elle est tombée, elle s'est fait mal en tombant, quoi. Voilà. On l'a pas descendue délicatement, quoi. Voilà. Dans nos souvenirs, on a quelqu'un qui a une hache, qui utilise souvent une hache. Oh bah je pense que là vous avez pas besoin d'aller chercher loin. Peut-être un bûcheron. Du coup, je fais part à mes camarades de l'information que j'ai en regardant Carcasse et en disant je vous partage les informations. Donc elle s'est fait bon clairement c'est Alex elle s'est fait dégonder par une hache donc ça ne fait aucun doute. Et est-ce qu'il y a combien de traces de pas autour du truc? 3. Et ils sont partis à combien les Gus? Il était plus que ça. C'est juste que les traces de pas se confondaient avec d'autres à l'entrée du village. Je t'ai pas donné plus. Mais là autour du corps il y a 3. Ouais. Je pense quand même qu'il faut en faire part, ça il faut le partager avec... Je pense on ramène le corps et comme ça elle verra la trace de hache et tout ça et puis ouais. Est-ce qu'elle a toujours son arme sur elle? Ah non, elle avait été défaite, on lui avait enlevé ses armes et les armes étaient dans la réserve a priori. Ah oui, elle a rien sur elle là quand on la fouille? Non, vous trouvez rien de plus que son habit. Après si vous voulez récupérer des protections sur elle, c'est possible, vous aurez des bouts de protection mais... Et autour d'elle, il y a pas de du coup, il y a pas l'arc de Aziz. Non. Il y a un monde où Alexandre, il a aussi décapsulé Aziz. Ah oui, mais c'est sûr, pour faire croire que c'était elle. Ouais. Ok, on va donner nos conclusions je pense à Clara. On emballe un peu le corps, moi je prends le corps et puis on va essayer de rentrer un peu discrètement quand même pour aller voir Clara, quoi. Ok, alors il y a beaucoup de choses en même temps, ça fait une activité un peu complexe. Si tu veux porter le corps, il va falloir que tu fasses un test de vigueur avec athlétisme. Pour ce qui est de la discrétion, tu pourras pas être et discrète et porter le cadavre, ça me semble un peu compliqué. Ok. Et il faut que je fasse combien? J'ai fait 2 réussites, je pense. Tu as fait 2 réussites, 9. Ça suffira pour porter le corps sans subir d'efforts supplémentaires. Je voulais savoir, du coup, moi, mon perso va rester une partie de la journée un peu solo à les attendre. Ouais. Est-ce que tu veux faire d'autres choses en même temps? Eh ben, alors bon, s'il y a une cérémonie d'enterrement, peut-être que ça fait mauvais genre de pas y être, mais dans l'absolu, je me dis, ils vont peut-être pas l'enterrer ou faire leur truc de suite. Ce que je me demandais, c'est d'aller inspecter la cage où elle était censée avoir dormi, tu vois. Vasco, tu peux me faire un test de vigilance du coup, ouais. J'ai 2 9 et un 7. T'es en train d'observer la cage quand tu entends un bruit sur ta droite et là tu constates qu'il y a à une centaine de mètres de toi, entre les arbres qui surveillent par-dessus leurs épaules, qui ne sont pas observés, il y a Adam et Brume qui, derrière un buisson, sortent une espèce de grande planche qu'ils jettent sur le tas de ronces qui sert de clôture au village. Ils passent un par un sur la planche et après ils la retirent de leur côté, quoi. Tu vois qu'ils ont un bagage avec eux, quoi. Ah, donc ça sous-entend qu'ils partent pas comme ci comme ça, quoi. Potentiellement ils... C'est ça. Ah, alors là je suis partagé. C'est-à-dire que si c'est Adam qui a amené la carte quand j'étais avec lui, tu vois, machin, je suis partagé entre le fait qu'il l'ait laissé sur place et de pouvoir aller la récupérer, et là je suis partagé dans le fait de les suivre pour savoir où ils vont, mais je me dis peut-être qu'ils ont embarqué cette fameuse carte. Puisque là ils semblent pas partis pour aller cueillir des champignons, quoi. Je vais essayer de passer par l'entrée du village et essayer de les suivre. Ça va être un jet de perception avec ton œil de lynx pour pouvoir retrouver leurs traces. Tout en sachant que mon objectif principal est d'être discret quand même, qu'ils me voient pas, quoi, tu vois. Bon, de toute façon, tu vas les suivre à distance parce que le temps que tu fasses le tour du village et que tu reprennes leurs traces, ils auront de l'avance sur toi. J'ai un double 10.
Un double 10, bien c'est réussi. T'arrives à retrouver leurs traces et à t'orienter correctement à travers la forêt. Tu t'enfonces donc sous les frondaisons en espérant peut-être les rattraper, en tout cas les suivre. Ce que j'aimerais, c'est avant de les rattraper, voir un peu quelles sont leurs intentions. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont... Parce que s'ils vont juste se guéguer dans une clairière, à la limite, je peut-être les laisser faire, mais quand même, vu qu'ils ont des bagages ou des trucs, peut-être ils se font la malle, quoi. Peut-être ils se barrent. Et De l'autre côté, toi tu as réussi à prendre le cadavre sur ton dos, vous avancez dans la forêt. Les deux autres, vous faites quoi pendant ce temps-là ? Moi, je la suis. Ouais, je dirais il y en a un qui ouvre la marche et un qui ferme la marche, quoi. Je vais me mettre à l'arrière. Bon, ben moi je me mets à l'avant, j'ouvre la marche et voilà. Vous avancez dans la forêt, c'est encore plus complexe que la dernière fois. Vous allez donc devoir me réussir un jet de vigueur tous. Encore un pour toi, ouais. Une réussite demandée. Si la réussite n'est pas demandée, votre sang-froid et vous perdez un dé de sang-froid et un dé d'effort. Et c'est juste vigueur ? C'est juste vigueur. Et il me faut une réussite sur vigueur. C'est quoi la réussite ? La réussite, ça sera à 7. Ah, c'est bon, j'ai une réussite. Ouais, j'en ai une aussi. J'en ai 2. Vous ne vous laissez pas, on va dire, perturbé par l'atmosphère oppressante qui se dégage de l'endroit. Vous voyez que les volutes de brume continuent à augmenter autour de vous et bientôt ça devient un peu difficile de s'orienter, de retrouver la trace du village. Carcasse, toi qui étais à l'avant du petit groupe, est-ce que tu peux me faire un jet de perception environnement pour retrouver ta trace ? Et avec l'œil de lynx ou pas ? Non, pas nécessairement, pas pour l'instant. Ok. Sans vouloir me la péter, je dirais que c'est bon. J'ai fait 7, 8, 9. C'est bon. Tu arrives à te repérer, vous avancez. Il va falloir me faire maintenant, je suis désolé, j'enchaîne un petit peu les tests, mais un test de vigilance. Pour tout le monde ? Ouais, perception, vigilance. Sauf pour Sacha, qui est en train de porter le cadavre et qui ne peut pas le faire en même temps. J'ai pas donné de difficulté, la difficulté, elle va être à 9. Ah ! Ouais. Ok, c'est chier pour moi, ouais. Bah non, j'ai un 8, mais c'est tout ce que j'ai. Elle est forte la difficulté là. Mais attends, je vais utiliser un sang-froid pour relancer un dé. Et non, c'est un 7. Ouais, moi je vais utiliser un truc de sang-froid. Encore pire. Donc vous êtes en train d'avancer en vous repérant, alors ça avance correctement sur le chemin, mais ça accapare tous vos sens pour ce qui est de Sacha, la charge du cadavre, qui pèse quand même un peu son poids, hein. On est en face de quelqu'un qui quand même n'était pas maigre, on va dire, hein. Était plutôt, alors pour savoir si la personne était musclée ou grasse, il faudrait regarder en dessous des vêtements, mais en tout cas elle pèse son poids, c'est pas quelqu'un qui aurait été dans des difficultés en termes de tout ce qui est alimentation. Pour ce qui est du chemin, bah vous avez Carcasse qui avance et soudain, Carcasse, tu peux faire un jet de réflexe pour éviter quelqu'un qui déboule dans toi. Et les deux autres, c'est pareil, sachant que pour Sacha, il faudra 2 réussites parce que t'es gêné par le cadavre. Et c'est quoi la... Réflexe, la compétence qui est demandée. Est-ce que ça peut marcher avec athlétisme ? Ça peut marcher avec athlétisme, ouais. Ok. Il faut que je fasse 2 réussites ? Je fixe un niveau de difficulté. L'adversaire a réussi. Du coup, pour chaque réussite, pour chaque réussite que j'ai, j'en ai une. Du coup, il faudra un niveau supplémentaire. C'est-à-dire que Sacha, il va lui falloir 3 réussites et pour les autres, il m'en faut 2. Ouais, laisse tomber. Mais c'est quoi la réussite ? C'est mort de base. C'est à partir de combien la réussite ? La réussite, elle est à partir de 7. Oh, laisse tomber, c'est trop difficile. Moi j'en ai qu'une. Et puis moi je pouvais en avoir qu'une, j'en ai eu. Du coup, vous êtes surpris par cette attaque qui vous arrive dessus et vous prenez tous une blessure légère. Oh. Les haches des 3 belligérants qui débarquent sur votre chemin vous bousculent et la chance que vous avez, c'est que dans la pagaille, elles ne font que vous érafler là où d'autres coups auraient pu être un peu plus... Vous avez dans les faits le cadavre qui tombe sur le sol, donc le cadavre d'Anna, et il va falloir que tu fasses un jet de réflexe pour éviter de te prendre les pieds dedans et de tomber par terre, Sacha. Ah, j'ai que 2 dés moi en réflexe, il faut quoi En réflexe, il me faudra un 5. Yes, 5. Tes réflexes militaires te permettent de te redresser avant de te casser la figure, et en te redressant, tout comme tes camarades, tu constates que il s'agit d'Alex et de 2 de ses acolytes qui sont à lui. Ok. Moi j'ai un bonus aussi en attaque. J'ai louve. Ouais.
C'est bonus de 1 dé sur toutes les actions d'attaque contre un adversaire qui menace directement un autre membre du groupe. Et là, il s'attaque clairement à mes copains, donc je les défonce. Donc vous êtes à un adversaire par personne. Alors ton bonus de louve ne marche que si tu t'attaques à celui qui est en train d'attaquer Gabriel ou Carcasse, sachant que Alexandre a décidé que c'était plutôt lui qui allait en découdre avec toi, puisque t'avais l'air d'être la plus costaud des trois, quoi. Et du coup, ça s'applique pas mon truc ? Ça s'appliquera si t'essayes d'attaquer quelqu'un qui s'attaque pas à toi, en fait. C'est ça le principe de ce bonus-là. Ah oui, mais si le perso est blessé, les dommages qu'il inflige sont augmentés de 1. Oui, c'est ça. Et je suis blessé là. Oui. Qui est-ce que tu défends ? Parce que, je défends Gabriel. parce que Gabriel, je pense, il a son bâton, mais ça s'arrête là. Hein. Bah oui, Carcasse, il est quand même plus costaud. Bah, Carcasse, c'est largement plus costaud que Gabriel. C'est vrai. Excuse-moi, mais s'il y a quelqu'un à défendre dans ce groupe, c'est Gabriel, pas toi. Hein. C'est vrai. Là, en termes de difficulté, si vous voulez les attaquer, Ouais. alors toi, tu les attaques en mêlée ou en arme à feu, toi ? Mais arme à feu, j'ai pas de balles dans mon Ah oui, t'as pas de balle dans ton pistolet. flingue, ouais, c'est vrai. Je suis obligée de faire mêlée. Ok. C'est justement l'enjeu de mon perso de trouver des balles. Mais par contre, en mêlée, je suis plus forte même contre l'arme à feu, donc... T'es en confirmé en mêlée, non ? T'es même en expert. En expert. Expert en mêlée, ça fait que le seuil de réussite pour toi sera à 5 pour attaquer au contact. Attends, ça veut dire que je lance 5 dés ? Non, ça veut dire qu'il faut que tu fasses plus de 5 pour réussir ton attaque. 5, d'accord. Ok. Les autres, vous avez en mêlée, vous avez quelque chose ou pas ? Ouais, moi je suis débutant en mêlée. Ok, donc ta difficulté est à 7. Et pour Gabriel, ta difficulté va être à 9. Oui, enfin j'ai pas de mêlée, hein, donc... Parce que t'as pas de mêlée, voilà. C'est un test sous vigueur. Ok, j'ai réussi. T'as combien de dés qu'on fait plus de 5 ? 3. Et ton arme, elle fait combien de dégâts ? Et j'ai les dommages augmentés de plus 1. Et mon arme... Bah non, mais c'est en mêlée avec mes points. J'ai pas d'arme. Avec tes points. Du coup, c'est attends, j'ai pas, je crois pas. Ou alors j'attaque avec le pistolet, mais genre la crosse. Ouais, tu peux attaquer à la crosse de pistolet. Oui, c'est possible. Mais ça te fera vigueur, moins 1. Du coup, ça te fait 1, ça te fait 4 dégâts. Ça lui fait une blessure légère. Et comment t'en viens à bout ? Soit ils prennent assez de dégâts pour s'arrêter d'eux-mêmes, soit tu sais pas comment va se terminer le combat. Tu sais pas s'ils vont s'arrêter pour tuer quelqu'un. Il faut atteindre le stade où il a des blessures mortelles, en fait. Donc il faut compléter l'ensemble de ses blessures. Ça fait beaucoup. Bah là, t'as dépassé de 1, du coup, il a pris 2 blessures légères. D'accord. Gabriel voulait peut-être en profiter aussi pour placer une tentative d'estocade. Tout à fait. La difficulté est à 9 hein, pour moi. Ouais. Eh bien, j'ai 2 réussites. Tu as Oh. Ok, 2 réussites. Combien fait de dégâts ton bâton ? Il fait 3 plus le nombre de réussites, donc tu fais 5. Ouais. Du coup, tu tapes en même temps que Sacha. Et par conséquent, vous arrivez à lui mettre une blessure assez grave. Racontez-moi comment vous vous en prenez à lui pour qu'il finisse avec une blessure grave, sachant que le stade d'après, c'est blessure mortelle et après, c'est squeak. Hein. Donc, du coup, c'est quelque chose d'assez sévère. Moi, je sors mon Je vous laisse choisir comment. anti-moustique et je lui tartine les yeux pour que Gabriel lui foute un coup de latte dans la gueule. Mais t'as dit que t'attaquais à la crosse de pistolet, donc... Bah, les deux. J'ai fait la crosse d'accord. de pistolet au début et après, je sors mon spray. Comme ça, il peut lui latter la gueule, tu vois. Et moi, je lui donne un coup de bâton dans le menton. Et il a les dents qui pètent, vous entendez craquer la mâchoire, il y a une giclée de sang et des petits bouts de dents qui partent en face de vous. Et le personnage tombe à terre et recule, n'essaye même pas de récupérer sa hache, il se tient la mâchoire en hurlant, vraiment, avec du sang qui tombe vraiment sur sa main et des morceaux de ses dents. Dans le même temps, on a Alexandre qui s'en prend à toi, Sacha. Il plante sa hache dans le corps de Sacha. Et tu subis une blessure mortelle. Mortel. Mortelle. Ah la vache. Tu auras donc moins 3D sur tous tes prochains lancers, tant que cette blessure ne sera pas guérie. Oh la vache. Tu t'écroules sur le sol, surtout que t'as pris un coup de hache dans le dos au niveau de l'épaule, quoi. Vraiment, D'accord. ça rigole pas. Carcasse de ton côté. Pendant ce temps, faut que je jette les dés pour le gaillard, savoir s'il a plus ou moins de réussite que toi. Eh bien, j'ai fait... Ah ouais, t'as dit que la difficulté, c'était 7 ? C'est ça ? Pour moi ? Pour toi, la difficulté, c'est 7 et j'ai qu'une seule réussite. Donc, il faut que tu fasses 2 réussites pour réussir ton coup et que ce soit pas lui qui mène la danse, quoi. Ok. Bon, bah écoute, je vais utiliser un sang-froid pour relancer un dé. Eh bien, c'est fini. Je n'ai qu'une seule réussite.
Donc personne ne prend l'avantage, lui il essaye de te mettre un coup de hache, t'arrives à l'esquiver, lui il arrive à esquiver tes coups de couteau aussi. Donc ça se jouera au prochain tour. Nouveau round, c'est à vous de réagir maintenant, puisque a priori Sacha et Gabriel vont se tourner vers Alexandre. Oui. Et pendant ce temps-là, Carcasse est toujours en train de tricoter avec son couteau en esquivant des coups et n'en arrivant pas à en placer à cause de l'allonge de la hache en face, quoi. Est-ce que je peux ramasser la hache qui est au sol devant moi là? Ouais, mais du coup, il faudra que tu aies une réussite de plus après si tu veux taper en même temps. Bah ouais, mais bon, la hache, vu que j'ai pas d'arme... La hache, c'est 4, les dégâts. Attends, là on est d'accord, j'ai utilisé un sang-froid, un effort. Je peux utiliser un dé de groupe ou pas? Oui, bien sûr. Ok, bon bah j'utilise un dé de groupe. J'ai 4 dés. J'ai utilisé un sang-froid, un effort, un dé de groupe. J'ai toujours qu'une réussite. De la merde. Bah c'est plus que ton adversaire, du coup ça suffit à ce que tu mettes les dégâts, Carcasse. Ok. T'arrives à être un peu plus rapide que lui sur un coup, et je sais pas combien tu fais avec ton couteau. Ah bah, tu sais, j'ai un couteau de chasse que tu m'as mis en catégorie machette. Bah il fait 3. Ouais, fait 3, ça te fait 4 dégâts, ça fait que tu lui infliges une blessure légère, t'arrives à l'entailler. Voyant comment ça se présente, le gars s'arrête après que tu l'aies touché, lâche sa hache et se barre en courant dans les bois. Ouais, bon toutou va. Moi j'ai fait une réussite. Sachant que Sacha ça va être dur, puisqu'elle elle a moins 3D. Hein. Je m'attaque à qui? À Alexandre. Oui, mais j'ai moins 3D, mais j'ai beaucoup de dés. Oui, C'est bah vas-y. Vigueur plus mêlée, c'est ça? Ouais. Tu peux même rajouter ton effort, un truc de groupe, si tu veux, tu peux tout jeter en même temps. Hein, mais... On est d'accord qu'il s'est attaqué à un de mes camarades, là? Ah non, là, il est en train de s'attaquer à toi. Ah d'accord. T'as pas le bonus de la joue. C'est pas grave. Je vais y arriver. Pendant ce temps, Vasco, toi, t'es dans les bois et tu commences à entendre des bruits de combat. Hein. T'entends des hurlements. D'accord. Je suivais les deux. T'as suivi les deux, t'arrives à identifier à peu près l'endroit d'où ça vient, mais t'entends des bruits de combat. Voilà. Question, les deux, ils partaient vers quelle direction? Est-ce qu'on est plutôt vers direction de nous on était venus, c'est-à-dire château d'eau, ou plutôt vers plus profond dans la forêt, quoi? Tu te remémores la carte, et c'est plutôt vers le nord-est, donc vers la station-service. D'accord. Ok, très bien. Bon, j'entends un espèce de truc de combat. Est-ce que les jeunes, ils l'entendent, ça? Tu les as pas encore rattrapés, t'es vraiment sur leurs traces, mais t'es pas derrière eux, quoi, pour l'instant. Tu sais pas encore si le bruit vient d'eux ou s'il vient de quelqu'un d'autre. Très bien. Bah, alors, du coup, je continue un peu dans cette direction-là, voir ce qu'il en est. Okay. Avec discrétion, du coup. Si c'est du bruit de baston ou du truc, je fais attention. Ouais, je considère que tu prends tes précautions, et la forêt plus le brouillard font que t'es naturellement aidé dans ta discrétion. On passe à Sacha, du coup. Est-ce que je peux utiliser un dé de groupe? Oui. Et c'est quoi la réussite? C'est à combien? Toi, la réussite, elle est à partir de 5. Ah oui, bah j'ai 4 réussites. T'as 4 réussites, et moi, il faut que je lance les dés pour l'autre. Ok, tu peux prendre le nombre de dégâts, et tu lui infliges le nombre de dégâts plus 1. La hache, elle fait 5, pardon, elle fait pas 4. Ah oui, bah je fais 6 alors du coup. Tu fais 6, du coup tu arrives à lui répondre avec la hache. T'as fait combien toi, Gabriel? J'ai fait une réussite, donc ça fait 3 et 1, 4. Ça fait 10. Vous arrivez à lui rendre la monnaie de sa pièce et il a une blessure mortelle. C'est à vous de décider où est-ce que vous tapez, quoi. Je lui donne un coup de bâton sur les rotules qui fait qu'il tombe à genoux. Du coup, je prends la hache au sol et je lui donne un gros coup vers l'épaule. Ok, tu tapes dans son bras. T'arrives pas à viser exactement l'endroit que tu voulais à cause de la blessure que tu viens de subir. Et ça suffit quand même à lui faire lâcher sa hache. Et lui se tient le bras, regardant à droite, regardant à gauche, voyant l'état dans lequel il est. Il se redresse et commence à vouloir partir, s'enfoncer dans les bois, quoi. Ah bah non. Je vais tenter de faire un plaquage. Moi, je suis pas sûre de pouvoir faire grand-chose. Je vais tenter quand même de me traîner jusqu'à lui pour lui prendre les jambes et le... C'est un jet sous vigueur et athlétisme, mais faut que t'enlèves 3D, quoi. Donc, Ouais, bah attends, ça peut peut-être se faire si je grille des trucs, tu vois. Je dois faire vigueur, moi, pour faire un plaquage. Vigueur et athlétisme aussi, pour faire ton plaquage, ouais. Alors, j'ai pas athlétisme. Et Carcasse, tu les vois, du coup, tu vois la scène, toi. Je sais pas comment tu réagis. Ouais, bah moi, je le voyant partir, je vais courir vers lui. Moi, je vais essayer de lui chlasser la rotule, quoi, pour qu'il tombe, qu'il bouge
Vas-y, Carcasse, tu fais ton test de vigueur plus mêlée. Ok. Du coup, c'est quoi les réussites? Parce que. C'est toujours 7 hein, pour la réussite. Oula, Tout le monde. Ouais. on fait un bout de l'effort, je crois. Alors, si c'est 7 pour tout le monde, moi j'ai fait un 8 et un 10. Ok, donc t'arrives à l'attraper au genou. J'ai fait 9 et 10. T'arrives à l'attraper aux chevilles plutôt parce qu'on va essayer de construire ça de manière à peu près correcte. Au moment où Carcasse arrive et je pense lui met un gros coup, donc ça lui fait. T'as combien de dégâts en. Avec la machette, j'ai... Ça fait 2 blessures légères, tu l'entailles aux jambes, du coup il tombe au sol, ce qui facilite peut-être l'action de Sacha, qui n'arrive quand même pas à se traîner jusque-là, j'ai l'impression. Avec une réussite, ça le fait? Avec une réussite, ça le fait, oui, parce tout le monde était dessus, quoi. Vasco, dans la forêt, tu finis par, au détour d'un chêne, tu vois les deux gamins qui sont en train d'avancer prudemment, tu vois qu'ils ont entendu les cris, eux aussi. Ils sont en train de se poser des questions, ils sont en train de discuter en jetant des coups d'œil en direction des cris, quoi. En termes d'habillement et en termes de trucs, est-ce qu'ils ont la carte? Fais un jet de perception, parce que si tu cherches la carte très précisément, J'ai 2-8. bah, tu vois qu'elle dépasse de la poche du pantalon d'Adam. Bah déjà, moi, je vais charger ma fronde pour être prêt à tirer, sachant que je vais attendre de voir ce qu'ils font exactement, puisque de toute manière, le bruit de combat vient de plus loin, mais je suppose que j'ai pas en visu ce qui se passe. Tu les vois prendre une décision de loin, t'arrives pas à comprendre ce qu'ils disent, et puis ils se remettent en route. Plutôt dans la direction de là où ça se bastonne, ou plutôt vers ailleurs? Plutôt dans la direction qu'ils avaient l'air d'avoir prévu de prendre, et ils s'éloignent du coup des combats. Je vais sortir mon petit couteau et faire un petit repère comme j'ai déjà fait sur un arbre, histoire de pouvoir éventuellement reprendre une piste de là plus tard. Et je vais peut-être discrètement aller plutôt dans la direction du combat. En fait, si je voulais prendre la carte là, clairement il faut attaquer 2 personnes qui m'ont l'air jeunes et en bonne santé, plus peut-être qu'ils se barrent juste pour c'est trop risqué. Donc voilà. Alors que les gens qui se battent, sous-entend quand même des trucs à piller, des choses comme ça, donc plutôt aller dans cette direction. Tu te diriges à travers les bois et tu arrives au niveau du combat au moment où ils sont tous sur Alexandre. Alexandre qui se retourne avec difficulté, qui est en train de saigner et qui vous lâche un butez-moi, quoi, vraiment. Tu peux tirer direct ou comment ça se passe? Ou je suis trop loin? Soit tu décides de rentrer en scène, tu peux, mais tu comprends en tout cas tout ce qui est en train de se dire, quoi. Non, mais non. Alors, non, mais je vais les laisser faire. Dans l'absolu, je serais arrivé plutôt en combat. Je pense que j'aurais tiré sur une personne avec qui ils se battaient, mais là, vu que ça a l'air d'être plié et qu'ils risquent plus rien, je vais les laisser. Les 3 autres? Moi, je lui dis non, certainement pas. Ce serait trop facile. Tu vas rendre des comptes à ta communauté. Elle a raison. Moi, je suis plutôt pour le tuer, mais du coup, je suppose que je vais me ranger à la vie générale. Est-ce que vous avez de quoi l'attacher? Je sors du brouillard entre 2 troncs, en tenant le mec en joue, et je suis pas fort en nœud, moi, je suis un peu nul en dextérité, mais je dis à Carcasse, tu sais, pour la ficelle qui est accrochée à mon sac. Ok, je prends la ficelle alors et on attache le... Voilà. Question. Est-ce qu'il y en a là, du coup, ils se sont battus, les 2 autres, ils sont où? Ils sont comment? Quel est leur... Ah, il y en a un autre qui est dans un sale état parce qu'il a plus de dents, là. Et du coup, qui demande de l'aide, quand même. Enfin, il est au sol et il appelle à l'aide, quoi. Celui-là, je peux le tuer ou pas? Non. Ah voilà, il va falloir prendre une décision vite parce que pareil, hein, moi je... Mais là, on connaît on connaît Clara, elle va nous en vouloir, on peut pas trop... On dira qu'il nous a attaqués, voilà. Et moi je vous le dis quand même, juste, je vous dis, il y a les gamins qui se sont barrés. Avec la carte. Les gamins Les gamins, comment ça s'appelle? Le Clara, là, Adam, le fils de Clara, et... Brune? Ah, bah il va peut-être être temps qu'on rentre et qu'on dise tout ça à Clara, parce que là, son camp, c'est de la merde, hein. Clairement, on va se casser, les mecs, hein, parce que là, ça commence à partir à volo, hein. Bon, après, eux, s'ils sont butés quelque part dans la forêt, c'est pas notre problème, hein. Ah, les gamins, tu veux dire? Bah oui, je veux dire... oui. A priori, ils sont en route vers une station-service qui aurait au nord de la forêt, de laquelle il y a une route, donc un axe pour se... Et tu connais l'environnement, toi? Alors moi, je cherche plutôt des cartes, et dans une station-service, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Des cartes, tu vois. Donc dans tous les cas, ça allait un peu par là. Ah ouais, c'était une bonne déduction. C'était que ils ont une carte très précise de la région, avec pas mal de choses à noter. De ce que j'ai pu voir, il y a des trucs intéressants autour, mais si ça se trouve, il y a beaucoup plus.
Moi, je pense qu'il faut les rattraper, Okay. ou les ramener au camp, ou leur récupérer la carte, quoi. Oui, alors moi je montre mon dos à Vasco et je lui dis bon écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi clairement je crois que je vais aller me traîner jusqu'au camp et je vais aller voir, je sais plus comment elle s'appelle, mais ils ont une petite soigneuse là-bas que ça m'a pas l'air trop mal. Je pense que je vais m'allonger un petit quart d'heure avant de reprendre la course si ça vous ennuie pas. Si tu veux, je peux tenter de te donner les premiers soins. Ah oui, c'est vrai que ce serait une bonne idée, ça. Je vois pas pourquoi ça n'a pas été notre priorité à un moment, mais... Après, sur place, tu pourras pas faire grand-chose. Hein. T'as pas de matériel, t'as pas de quoi recoudre. Non, mais je peux me traîner jusqu'au campement. T'as pas de quoi nettoyer la plaie correctement. On n'est pas si loin du campement. Après, si vous voulez, je pense que Vasco Carcasse est très chaud, là. Tu peux l'emmener avec toi, hein. Alors justement, c'était la question, parce que, effectivement, toi, là, il faut des soins et tout ça. Il y a une autre part de moi qui dit que laisser se barrer, alors déjà, moi, pour mon perso, en plus, mais de façon générale, laisser se barrer une carte avec plein d'indications, c'est tu vois, c'est un peu con. Le campement est vraiment pas très loin. On peut ramener les mecs au campement et après vous pouvez faire une petite expédition ensemble, voilà. Et moi vous me laissez au campement avec Clara, je lui explique la situation et vous repartez. Ouais, et comme ça, oui, peut-être on peut vous aider à aller arriver plus vite au campement, surtout toi si t'es dans le cax, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout qu'en plus là, il y a, du coup, faut ramener Sacha. Il y a 2 cadavres à ramener, hein. Pas 2 cadavres, un cadavre et un semi-cadavre. Faut ramener Dana et faut ramener. Vous avez le cadavre de Dana, vous avez Alexandre, vous avez le gars à qui il y a plus de dents. J'ai envie de dire, on ramène les vivants là, qui sont blessés, et on laisse le corps de Dana sur place. On prend ses morceaux d'armure et on n'a pas besoin de la trimballer jusque là-bas. On dira qu'elle est morte. De toute façon, si on se trimballe ses morceaux d'armure, c'est qu'elle a pas fait long feu, donc. On ramène juste sa tête. Non, c'est Non, glauque. bah alors. Effectivement, je me posais la question sur celui qui est méga blessé, là, qu'est-ce qu'on fait? Là, peut-être pas non plus. Moi, je vais prendre des pièces d'armure par contre, je pense. Ok. Je sais pas vous, mais. Oh, de façon générale, fouiller un peu tout ce petit monde, là, me semble. Celui qui a plus de dents, il a un couteau suisse et c'est tout quoi. Donc. Bah, ça peut servir un couteau suisse. Ça peut servir un couteau suisse. J'en ai déjà un, moi. Je veux bien récupérer une hache, moi. Tu peux récupérer une hache. Armure, vous pouvez récupérer, mais alors du coup, elle se divise en 3 parties. L'armure, il y a une espèce d'ensemble protège tibia, genouillère, un plastron et il y a 2 spalières et 2 coudières quoi. Est-ce que vous voulez des trucs, les gars? Non, mais vaut mieux que ce soit toi, c'est toi. Moi, armure, ça va. Bon, bah, je prends l'armure aussi. Tu prends le tout? Bah oui, sinon. Ok, ça te fera une protection de 4. T'éviteras 4 dégâts à chaque fois. C'est pas mal. Donc tu te balades avec une armure avec marqué génération, avec le H dessus quoi. Bah, je l'enlèverai, mais là, c'est pas la priorité. Il est bien pyrogravé le H. Oui, mais c'est pas un problème, ça. Je vais le défoncer. Vous repartez avec tout cet attirail et vous arrivez au camp. Et à votre arrivée au camp, vous voyez qu'il y a un petit comité d'accueil qui attend avec des arcs, des flèches, des bâtons. Et il y a du coup celui que Carcasse avait planté, qui est parmi eux. Et qui fait, vous voyez, je vous l'avais dit, ils nous ont attaqués, on peut pas faire confiance aux gens qui viennent de l'extérieur, Alexandre, il avait raison. Et ils ont aussi défoncé la nana je suis sûr c'était eux, hein, qui ont défoncé Aziz et qui ont défoncé la nana, regardez, ils ont l'armure. Hein. Tout ceci est faux. Moi, je leur dis que nous, on est allé suivre les traces comme on avait prévu, et qu'on s'est fait attaquer par Alex et par sa bande, et que s'ils veulent une preuve, on ne pouvait pas trimballer le cadavre, mais il est dans la forêt avec un coup de hache en plein milieu de la gorge. Enfin, dans la gorge. Et que déjà je serais pas blessée comme ça si on était allé à 3 contre une nana quoi. On a entendu des cris, on a voulu lui venir en aide. Où est Clara? Elle est là, Clara? Ouais, Clara est là. Ok, bah moi du coup je vais m'approcher de Alexandre du coup qui est avec nous. Ouais. Et je pense que je vais genre lui mettre le couteau sous la gorge et lui dire de dire la vérité quoi. Je lui dis la vérité sinon je
Je te saigne. Alexandre, qui avait un regard dur, qui regardait un peu la scène, finit par souffler un grand coup et par révéler le poteau rose en expliquant que lui, ce qu'il a toujours voulu, c'est le bien de la communauté. Effectivement, la mentir ne servirait à rien, puisque ça mettrait plus la communauté en danger qu'autre chose. Effectivement, c'est lui qui a tué Aziz en s'emportant. Il est passé faire une ronde dans la nuit pour s'assurer que Dana était toujours là, et comme Dana avait disparu et que Aziz regardait ses souliers, apparemment il l'a engueulé, et puis c'est parti dans les tours, et puis ils ont commencé à se battre, et la nuque a été brisée, quoi. Il a l'air d'être sincère dans cette explication-là, ou il mitonne peut-être quand même un peu pour faire genre ça a dégénéré? Il faut faire un test d'empathie avec psychologie pour savoir s'il mitonne ou pas. Parce que là, ça fait un peu... on s'est battu, ça a dégénéré, mais si ça se trouve, c'est pas la même chose que si c'était prémédité de sa part, quoi. Attends, empathie... Et après, dans l'homme, il y a psychologie, mais peut-être que personne... Ouais, j'ai... À toi. Attends, non, psychologie, j'ai un bonus. Après, c'est Gabriel, toi, t'as peut-être pas à le faire si tu cherches pas l'information. Ouais, non, mais c'est... J'ai un 9. Ok, il a l'air sincère. D'accord. Il explique qu'après ils sont partis sur les traces de Dana, qu'ils l'ont retrouvée prise au piège, et que là il a fait ce que lui semblait bon pour la communauté, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient chez nous, qui nous dit qu'il nous fait des cadeaux, et qui après essaie de se barrer dans la nuit, n'a pas confiance, donc il l'a séché, quoi. Donc ça il le dit, il l'avoue ouvertement, et voilà, il dit ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger cette communauté et dans aucun autre but, puisque de toute façon j'ai que ça. Donc Et moi je rajoute, et sachez qu'on aurait pu tuer Alex et ses acolytes et qu'on ne l'a pas fait, parce que ça fait partie de votre communauté, de votre jugement, et donc on vous les ramène. Par contre, je voudrais bien être soignée, s'il vous plaît. Et là, je montre ma blessure à Clara. il va falloir me faire un jet sous volonté avec psychologie pour le coup, pour pouvoir convaincre globalement Clara de votre récit, quoi. Ok. Ah ouais, malgré le récit de... C'est en fait, avec le récit et tout, mais si tu veux, il y a quand même deux avis contradictoires. L'autre, il continue de soutenir une certaine thèse, il est arrivé en premier. Il manque un petit... Attends, mais parce que moi, je peux raconter juste ma version des choses, parce que il y a très certainement des témoins qui disent que moi, j'étais pas avec eux au départ. Je suis pas parti dans la forêt faire le truc. Ouais, d'accord, ok. Je vais dire ça, moi, puisque il y a des gens, tu sais, qui portaient Aziz, qui m'ont vu passer, enfin, qui m'ont vu là. Du coup, moi, je vais leur dire que de toute manière, j'étais pas avec eux, et que je les ai rattrapés, du coup... au moment où, comment il s'appelle, Alexandre et ses sbires étaient en train de les attaquer. Et je me penche vers, pas forcément vers Clara, mais aussi vers Anita, là, la docteur. Ouais. Et en disant, et moi, il se trouve que j'étais dans la forêt parce que je suivais vos gamins. Ils se font barrer. Elle te dit, ils se sont barrés. Là, le regard d'Anita et de Clara devient inquiet. La conversation se termine, on décide de mettre Alexandre et ses comparses dans la cage où il y avait Dana jusqu'au lendemain, de leur accorder les premiers soins et de vous soigner vous aussi pour ceux qui ont pris des blessures. Clara et Anita du coup s'approchent de vous en disant merci pour l'information, on va envoyer nos chasseurs, quoi. Mais vous savez pas où ils sont allés? Non, est-ce que vous voulez bien leur montrer le chemin? Alors attends, je pourrais, mais globalement, là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous, le carcasse, professeur Gabriel et moi, ça va, on est en bonne santé globale, non? C'est ça. Enfin, moi, ça va. Les autres, ça va, mais ma question, c'était Sacha, qu'est-ce qu'il en est, quoi? Est-ce qu'elle doit se reposer une nuit ou un truc comme ça? Sacha, elle est immobilisée pour plusieurs jours même. D'accord. Là, elle va se faire recoudre par Anita, mais globalement, avant qu'elle puisse se redéplacer, il faudra que les soins soient retombés en blessure légère. Et du coup, ça va prendre au moins une journée, peut-être 2. Non, au moins 2, peut-être 3. Moi, j'interroge Carcasse du coin de l'œil. En soi, j'ai pas envie d'envoyer des gens, tu vas les récupérer, je sais pas trop comment, je sais pas quoi, pourquoi ils se sont barrés, c'est certainement qu'il y a un truc sur je sais quoi, et en plus, moi je convoite un truc qu'ils ont, quoi, donc je sais que là je peux pas y aller avec Sacha. Professeur n'est peut-être pas
une personne de terrain absolu. Par contre, je me dis avec Carcasse, je peux aller crapahuter et les rattraper. Mais du coup, je l'interroge du regard, voir si je tentais un truc comme ça, est-ce qu'il me suivrait ou pas. Sans que j'ai pas envie de... Si on est obligé de rester ici, je vais leur donner une direction un peu bidon pour qu'ils tombent, enfin qu'ils les rattrapent pas, quoi. Les chasseurs, tu vois le truc. Je vais pas laisser d'autres personnes profiter entre guillemets d'un truc que moi je voudrais récupérer. Du coup, voilà. Ok, donc vous décidez d'y aller tous les deux, vous proposez à Clara d'y aller. Je sais pas, je interroge Carcasse du regard et je dis qu'est-ce qu'il en dit, quoi. Ouais. Ok. Comment est-ce que tu vends ça, du coup? Eh ben, je dis à Clara, aux chasseurs, ils sont bien là aux alentours de votre camp, quoi. Mais plus on s'enfonce dans la forêt, moins ils sont compétents, quoi. Alors que le gamin et moi, là, je pense qu'on peut les rattraper assez rapidement. Et en plus, moi, j'ai du mal faut que je sois sur place pour savoir comment m'orienter, quoi. Tu fasses un jet de volonté, psychologie, et que tu me fasses une réussite pour pouvoir la convaincre que vous y alliez tout seul, quoi. Ouais, du coup, j'ai 2 en volonté et j'ai un des bonus en psychologie. Attends, j'ai fait un 6, un 8 et un 10. C'est une très belle réussite, du coup elle te fait confiance, après tout c'est toi qui as ramené l'information, elle dit que elle te demande de faire un petit symbole, qu'elle te montre une espèce de croix surmontée d'un dôme, sur les arbres derrière toi, pour que si vous n'êtes pas revenu demain soir, elle envoie quelqu'un, quoi. D'accord. Voilà. Ok, moi je chope Carcasse et Vasco avant qu'ils partent. Oui. Et je leur dis, écoutez-moi bien, j'ai confiance en vous, mais par contre, faudrait peut-être pas abuser de cette confiance. Je vous préviens, s'il arrive le moindre malheur à ces gosses, vous revenez plus dans la communauté. Wow. Hein? Enfin, ça se trouve à l'heure actuelle, ils se sont fait bouffer par une taupe géante, hein, et ça, on n'y peut rien, nous. Non, mais je saurais reconnaître si c'est vous qui avez fait quelque chose ou pas. Je veux bien que vous alliez les chercher, mais j'ai pas envie que vous nous mettiez mal avec moi, je peux pas bouger d'ici. Donc clairement, si vous ramenez les gosses en petits morceaux parce que vous vouliez un truc, ça va mal se mettre avec eux et on fait pas le poids là. Non, Vasco, et lui, Je vous fais confiance, justement, je peux vous faire confiance. Et de toute manière, le but c'est de les rattraper. Après, honnêtement, moi, le rapport de mon personnage à l'autorité, je trouve con de se barrer d'une communauté qui fonctionne, mais s'ils ont voulu se barrer, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et tu sais, des fois, l'appel de la route, il est plus fort. Hein. Prenez les 2 radios, pour rester en contact tous les 2. Si jamais il arrive le moindre chose et que vous êtes séparés, prenez les radios. Ok. Bon. Gabriel, tu voulais y aller, toi, avec eux, ou tu préférais rester? Non, je veux pas aller avec eux, non, ça va. Dans diverses choses que j'avais récupérées, tu sais, dans le petit abri dans la clairière, là, il y avait notamment des bandages. Je sais pas si là, peut-être qu'il y en a besoin, vu qu'il y a quelqu'un qui pisse le sang. Ouais, tu peux les donner. Voilà, je fais ça. Je le donne à Anita pour qu'elle le donne à Sacha. Vous retournez du coup au village, vous vous dirigez vers la hutte d'Anita, Gabriel et Sacha, tant bien que mal. Et Anita installe Sacha pour lui recoudre sa plaie. Vous constatez qu'il y a quand même pas mal de discussions sur votre passage. Et bientôt, Sacha sombre dans l'inconscience pendant les soins. Et Gabriel reste là à veiller sur elle. De leur côté, Vasco et Carcasse s'enfoncent dans les futaies pour essayer de retrouver Brume et Adam. Derrière eux, peut-être Vasco laisse les petites marques qu'on lui a demandées. Non, mais je vais pas laisser derrière moi un truc pour que des gens me rattrapent moi. Je fais mes marques à moi, tu vois. Mais je fais pas pour mettre leur symbole à eux, voilà. Donc tu traces des symboles pour essayer de retrouver ton chemin plus tard. Et vous partez alors que le soleil disparaît à l'horizon. La forêt devient de plus en plus sombre et la suite au prochain épisode.
Eh ben, il aura été pénible cet épisode, enfin pas forcément pour vous qui écoutez, mais pour moi qui l'ai monté. Je pense que j'étais un peu claqué le jour de la partie et je suis pas forcément très fier de ma prestation, ne serait-ce que parce que j'ai dû couper 24 du coup au montage et une bonne palanquée de Ce qui m'amène au petit point débrief du jour. Je pense que je visualisais pas bien, sans doute à cause de la fatigue, les scènes que je décrivais et elles étaient pas toujours claires dans mon esprit. Ce qui rend mes prises de parole assez poussives, je trouve. J'aurais eu mieux fait de noter certaines petites choses pour avoir des éléments concrets sur lesquels m'appuyer et ne pas m'en remettre à mon modeste talent d'improvisateur. Sans doute aurais-je dû marquer une pause aussi pour préparer certaines séquences comme le combat de l'épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mais je suis vraiment pas satisfait de tout ce qui est tension sur cette partie de l'histoire. Bon, ça s'améliore après, hein, je veux pas vous faire fuir non plus, mais les enjeux étaient peut-être aussi pas très investis par les joueuses et les joueurs, mais c'est peut-être plutôt de ma faute, je sais pas, bon bref. Enfin bref, je sais pas pour vous, mais le cocktail m'a paru plus du genre inventé par un gamin qui improvise avec les produits de la cuisine plutôt que quelque chose d'assez détonnant comme un molotov, quoi. Donc, petit conseil, ne faites pas comme moi, préparez un peu mieux certains éléments avant le début du scénario, histoire d'avoir des images précises à décrire et des actions aussi précises, qui permettent d'éviter des verbes faibles par exemple comme faire, être ou avoir. Ça peut sembler être un peu un conseil de prof de français, mais quand je me réécoute, je me dis que maintenant que j'ai donné cet avis, ça va me forcer à corriger le tir pour plus tard. De la même manière, les allers-retours entre Vasco et les autres séquences, j'ai dû les bruiter pour les matérialiser parce que je trouve que c'est pas toujours très clair sur le plan de la transition. Je crois que je m'étais fait la remarque sur l'œil de Laurent Canou, mais je suis pas sûr de la pertinence de ce type de montage alterné en actual play audio. C'est sans doute plus adapté autour d'une table pour créer du suspense, mais là, dans ce format-là, je pense qu'on est un peu dans une impasse. Je vais quand même terminer sur du positif. Dans tout ça, je suis plutôt content de la tension qui règne à l'intérieur du groupe et d'avoir pu mettre en scène Carcasse avec un second cadavre en mode « c'est pas moi !» Je trouve que ça crée quelque chose d'intéressant dans la dynamique entre le duo Sacha-Gabriel et celui formé par Vasco et Carcasse. Rendez-vous du coup la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette première partie et en savoir un peu plus sur la mystérieuse destination que prennent Brume et Adam. En conclusion, un grand merci à Eddie et Agathe qui incarnent respectivement Gabriel et Sacha, mais aussi à Pierre Udren qui en plus de jouer Vasco est aussi l'illustrateur des vignettes de l'épisode. J'en profite pour remercier également Lambert qui incarne Carcasse et qui a signé la musique, ainsi que Wilfried Renaud du Labyrinthe Sonore qui a conçu les ambiances et les génériques de Talent Play. Enfin, ne partez pas trop vite après celui-ci justement, car je vous ai laissé quelques bloopers, et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager ce podcast autour de vous s'il vous a plu, et à me faire des remarques justement, si vous avez des choses à signaler, je vous répondrai avec grand plaisir. Portez-vous bien où que vous écoutiez cette histoire, et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne de Talent Play. Ah ouais, tout ça pour ça. Ah Bah bravo. ouais, moi j'en ai 2 et j'ai 3 dés. Elle juste bourriner des blaireaux avec son gun. J'ai pas dormi. Voulant aider le professeur Gabriel, eh bien, vous êtes ralenti, ce qui fait que vous allez arriver sur les lieux après Carcasse. Ok. Donc, Comme d'hab quoi, il va pouvoir trucider la petite nana dans son coin là en disant c'est pas ma faute, elle est tombée dans un piège. Je l'ai pas tué la dernière fois. C'est pas moi qui l'ai tué la dernière fois. Elle s'est tuée toute seule. Non, La bah oui, chute. voilà. Et tu vas être encore le seul témoin de La seule l'événement chute quoi. qui l'a tué. C'est le tournevis dans la glotte et la chute qui l'ont fait mourir. C'est pas moi. J'y peux rien Ok. si je suis rapide. tu trouves le corps de Dana, qui est, pour le coup, égorgé. Eh ben oui, bah c'est Alexandre le bûcheron. Je viens de voir ma fiche de perso, j'ai des compétences en dissection. Est-ce que ce serait pas le moment? Bah après t'as aucun doute sur le fait qu'elle soit morte d'un coup de chasse dans la gorge, du coup je sais Ouais, pas mais si c'est c'est pour- juste c'est pour l'ouvrir. c'est pour le quoi. plaisir. Pour l'expérience. Tu sais, la dissection, ouais. c'est comme un sport, il faut s'entraîner, il faut pratiquer souvent, hein. Sinon tu perds. Ouais. Tu des petits animaux aussi ou pas? Oui. Faut qu'on vérifie Ok, qu'ils fassent ok. pas trop pépionner, hein, parce qu'on est peut-être sur un... Un Jeffrey Dahmer, quoi. Oui, c'est ça. Ça va, je peux me faire une veste avec sa peau, c'est quoi le problème? La peau de clone. Je peux jamais rien faire de toute façon avec vous. Oh la... Les Face, quoi.
Mais maman, tu jouais. Donc du coup, tu m'as dit qu'elle était égorgée. Je pense arriver dans la nuit aussi en même temps. Hein. Et non, parce que vous avez pas entendu son cri à un moment. Ah oui, c'est tu vrai. vois. Donc quand tu découvres son cadavre, peut-être qu'elle venait juste de mourir. C'est vrai. Ok, c'est vrai. Oui, bon, bah, c'est sûr, c'est Alexandre alors, parce qu'il est parti juste avant qu'on entende le cri. Ouais. Bon, bah c'est bien comme ça, il va pas me... Bon, si je peux pas disséquer elle, je pourrais disséquer Alexandre ou pas au moins? On verra. Fais chier. Prof, il faut l'inscrire à un truc extrascolaire ou... Ouais, c'est ça. J'ai jamais rien. J'ai jamais le droit d'avoir rien de beau. Faut peut-être créer un UCEP, un UFOLEP, faire un truc, quoi, parce que là, on faire un cross, voilà, c'est... Parce que le gamin, là, il... Tu veux pas t'inscrire à l'UNSS? Non, c'est nul. On aurait une PlayStation, à la limite, on mettrait la PlayStation, voilà, ils sont très contents, on aurait pu faire ça après, quoi. Voilà. La PlayStation, ces jeux vidéo, c'est pas bien, ça, pour... Moi, je veux ouvrir des trucs, moi. Voilà. Et oui, donc peut-être les cartes Pokémon, c'est mieux que les gens, hein, quand même, dans l'absolu. Oui, c'est ça. C'est pas faux. Ouais. Ou alors on lui donne des huîtres à ouvrir, il veut ouvrir des trucs. On va jusqu'à la mer et peut-être une grosse huître. Voilà, comme ça, il est content. Allez, Carcasse, fais-nous les bourriches. Je vous déteste. Justice sera faite par tes pairs et tu rendras des comptes auprès d'eux. Blablabla, la Gardère. Est-ce que vous avez de quoi l'attacher? Moi, j'ai de quoi l'attacher. Moi, j'ai des préservatifs. On peut faire des nœuds. J'ai des lingettes vanille en les accrochant ensemble. Moi, j'ai 3 mètres de ficelle, moi.